Alors cette finale 2 fois 10 minutes, l'équipe du Bayer Leverkusen contre l'Odense. Et on joue sur un stabilisé. Putain, tu l'as bien en travers de la tronche. Franchement, j'ai trouvé que les mecs s'adaptaient assez bien aux conditions de jeu. Ça m'a rajeuni un peu de me retrouver dans une ambiance comme ça. J'ai froid. C'est un petit peu enflammé, on va dire. Eh bien, bonjour tout le monde pour cette finale du tournoi Witzor de Nantes. Aujourd'hui, moi, je suis à la retraite, j'ai du temps et pourquoi pas effectivement aider plutôt que de rester chez moi le cul dans mon canapé. J'y suis déjà beaucoup le cul dans mon canapé, donc. Et c'est parti. Alors sur le tournoi, l'équipe de Leverkusen a surtout montré des aptitudes défensives, alors que l'équipe d'Odense dégage plus de puissance physique et a peut-être de meilleures individualités. Donc on va voir entre ces deux qualités bien distinctes qui va s'en sortir le mieux. Ce tournoi, il avait lieu à Nantes parce que on est tous de la région. Tous les créateurs de Witzor, on est tous entre Nantes et moi à la Baule. Donc c'est logique d'organiser nos premiers tournois dans notre région. Là, il fallait frapper sans contrôle. Là. C'est dommage, c'était... Comment tu fais? Mais il est évident que le projet, il va pas s'arrêter à la région de Nantes. Quel que soit le niveau du tournoi auquel tu participes, quand tu te retrouves en finale, t'as qu'une envie, c'est de gagner. Moi c'est Jamal, j'ai participé au tournoi. Malheureusement on n'a fait que des matchs nuls, une victoire. En termes de points, on n'a pas réussi à passer au second tour. Il y avait du niveau au second tour. Franchement les petits jeunes ils étaient chauds. Est-ce qu'on ferait pas un top et un flop de ta première mi-temps là? En top le 10 blanc, en top le 2 violet, en flop le terrain et le froid. Et pas de but. C'est parti, seconde mi-temps, il reste 10 minutes. 10 minutes. Donc les trophées pour ce tournoi, les dotations, c'était donc des places pour Nantes-Monaco pour les vainqueurs et une bouteille dans la boîte, le VIP, avec une entrée évidemment, parce que si t'as une entrée et si t'as une bouteille et que t'as pas d'entrée, t'es un peu comme un con avec ta bouteille extérieure. Donc voilà, une entrée au VIP avec une bouteille pour les finalistes qui pourront donc aller noyer leur chagrin dans la vodka au VIP. Le projet, c'est justement d'aller à Paris, à Lyon, peut-être un jour à Marseille, à Toulouse, enfin, je ne sais pas, d'aller partout. Donc ce serait l'occasion, prochain tournoi, de venir avec la même équipe et essayer de gagner un peu plus de place, tu vois. Le 10 qui, qui crochette bien le gardien et qui marque, j'allais dire dans le but vide, non, pas forcément le but vide. Quand même un joli but avec beaucoup de maîtrise sur un terrain difficile. Bravo à lui. Vous voyez clairement que ce joueur était au-dessus du lot. C'est Chouchou blanc qui a marqué. Enfin, blanc. Chouchou avec le maillot blanc. Chouchou 10. Il brûle les pistes. T'as pas eu assez de problèmes là comme ça? Les Leverkusen qui essayent d'égaliser, mais bon. J'ai quand même senti à ce moment-là un peu de résignation. Pierre Menez à l'aise, il est marrant, j'aime bien sa façon de commenter. Je suis un très grand joueur de FIFA, donc je connais bien à peu près ses répliques, tu vois, sur FIFA, je trouvais ça marrant. J'espérais justement via ce projet qu'il fasse à peu près la même chose entre guillemets, tu vois, sur le ton de l'humour. On n'est pas là pour se prendre la tête, tu vois, donc c'est assez fun. La seule fois où j'ai souffert de la différence, c'est quand je suis passé de journaliste à l'équipe, responsable de l'équipe de France et du club d'Arsenal à Londres. Et je suis passé dirigeant au Stade de Reims en 2e division. Et là, tous les matchs de Reims, il n'y avait pas un moment dans un match où je me disais « mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cette merde que je regarde ?» Parce qu'évidemment, entre une équipe de haut niveau européen et une équipe de 2e division, on parle de footballeurs pro. Je veux dire, tu es quand même en droit d'avoir une exigence maximale pour ces mecs-là. Alors que là, bon, c'est des mecs qui viennent, ils font un foot, tu sais pas si ils se tapent pas un paquet de Marlboro à côté et 4 demi par jour. Hein. On a été bien accueillis par l'équipe Witzor, avec du son dès le matin, de la collation, histoire de manger un petit bout. L'ambiance était excellente. Oh ça c'est pas bien ça par contre. Tu peux lui taper dans la main.
Excuse-moi, l'ami. Mais c'est vrai que le principe, c'est justement, on est des potes, on est 7, on est du coup à 7, on n'est pas assez pour faire un foot, mais on est assez pour faire une équipe. Et on se retrouve sur un tournoi, et ça c'est vraiment super, quoi. C'est intéressant de voir d'autres gens, d'autres niveaux, de toute génération. Aujourd'hui en France, le foot a une image, c'est foot banlieue. Foot, c'est effectivement la banlieue, la cité, mais c'est aussi la campagne, les équipes d'étudiants. Et c'est vrai que finalement, un des grands avantages des tournois Vitsor, c'est que ça peut donner envie à une équipe de Manouche, à une équipe de rebeux du coin, puis à une équipe d'agriculteurs et des étudiants, de se voir et de se côtoyer dans une ambiance où finalement ils ne se seraient jamais vus. Ça, je trouve ça vraiment super. Et le deuxième but, toujours le même. Il est très adroit techniquement, le contrôle est excellent et la petite frappe pleine de sang-froid. Vraiment un joli joueur. Comme quoi, même dans des petits tournois comme ça, tu as toujours l'occasion de voir un joueur qui sort de l'ordinaire, qui sort du lot. Il ne me faut pas 50 gestes pour repérer le bon joueur de chaque équipe. Mais c'est vrai que si moi, un jour, dans un tournoi Vitsor, je vois un gamin qui me tape dans l'œil, je ne le laisserai pas passer. Si tu as 18-19 ans, on peut penser que c'est trop tard. Mais il y a des exemples, hein. Pierre Lesmelou, il a percé hyper tard. Julien Ferré, il a percé hyper tard. Ce qui est sûr, c'est si je vois un gamin de 18 ans qui survole les matchs que je vois pour un tournoi Vitsor, je ne le laisserai pas passer. Il se trouve que j'ai des rapports privilégiés avec le club de foot de Strasbourg. Ce sera peut-être d'ailleurs un trophée à mettre dans la corbeille des mariés. Peut-être que voilà, si vous tapez vraiment dans l'œil de Pierrot, vous aurez peut-être un essai à Strasbourg. Voilà, le deuxième but de ce numéro 10 va définitivement enterrer les espoirs du Leverkusen. La victoire d'Odense est très méritée. On peut les applaudir. Un bon tournoi dans un bon esprit, ça c'est quand même agréable à souligner. Extrêmement convivial comme ambiance, avant, pendant et après. La joie, ils étaient vraiment contents, hein. Bon les gars, merci à tous d'être venus à ce premier tournoi Vitsor, et puis on espère vous revoir très prochainement dans nos prochains événements. Venez nombreux donner à cette organisation l'ampleur et le succès qu'elle mérite. Enceinte, t'inquiète.